sont rassemblés pour former une société civile ont déjà commencé une démocratie, dit-on. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Le Monde en Elle. Et comme tous les vendredis, quand il est 21h temps universel, vous nous suivez en direct à travers la page Facebook Actu Première. Et aujourd'hui, nous allons parler société civile. Pourquoi une société civile? Quel est son objectif? Quelle est son importance dans une nation? C'est l'objectif de cette émission ce soir. Alors restez avec nous. Je rappelle que vous regardez cette émission en direct sur la page Facebook du site Info Actu Première. Et avec moi, Baloka Kaba, Liliane Haba. On va vous émerveiller comme d'habitude. Bonsoir Liliane Haba. Bonsoir Thérèse, bonsoir Baloka et bonsoir à nos très chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Monde en Elle. Et oui, je le disais, Baloka Kaba, la reine Eben, elle est aussi là dans notre émission, comme d'accoutumé d'ailleurs. La société civile, ça te dit, Baloka? Bonsoir Tété, bonsoir Lily et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Et la société civile, oui, elle me dit quelque chose. Parce qu'à un moment, j'ai été activiste de cette société, mais je me suis un peu retirée parce que j'ai vu que la société civile, au lieu de défendre la République, au lieu de défendre la population, défend les politiciens. Donc, c'est ce que j'ai malheureusement compris et j'ai vu que c'est une société normalement qui doit mourir pour les causes, les valeurs de notre République, mais malheureusement, ils meurent pour l'argent. Et donc, certains meurent pour l'argent. Et donc, c'est là que je me suis dit, Baloka, là, c'est pas ta place. D'ailleurs, notre société civile, bien sûr, celle guinéenne, elle est, je ne sais pas si je vais dire moribonde, mais pas trop ce qu'on désire. Cette fois, elle n'est pas agonisante, c'est pas comme le cinéma, mais cette société civile, elle a perdu ses valeurs. Le premier n'est pas là. Oui. C'est pourquoi je parle d'agonie. D'accord. Moi je trouve même qu'elle est morte parce que je ne vois pas, c'est-à-dire sur 100 activistes, on peut trouver que par exemple 3 qui incarnent les vraies valeurs. En Guinée, si on me demande de citer des activistes qui défendent les vraies valeurs de la société civile, je ne peux que citer 5. Je vais pas aller plus que ça, quoi. Alors nous allons parler société civile dans Le Monde en Elle ce soir. Et comme invité, nous avons le grand frère Ibrahima Khalil Djane, connu sous le pseudo Soninke Djane. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont bling bling, doivent le connaître virtuellement, bien sûr. Soninke Djane, bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Monde en Elle. Bonsoir à vous, bonsoir aux belles dames que j'ai devant moi. Merci. C'est un honneur de partager ce plateau. Et tout de suite, vous nous avez entendu parler de la société civile. Quelque part, Baloka dit elle est morte. Si on dit elle est morte, c'est pas parce qu'elle n'existe pas en tant que telle, mais l'objectif premier, il semble qu'il est bafoué. Alors, on veut vous demander tout de suite, c'est quoi une société civile? Pourquoi une société civile? Quelle est son importance dans une nation? Merci à vous. En tout cas, je suis très content de votre réquisitoire qui prouve que la société civile existe et que voilà, des gens sont satisfaits ou ne pas satisfaits du combat mené par les uns et les autres. Mais la société civile, ce qu'elle est par essence l'ensemble des associations, des ONG, des groupements à but caritatif, humanitaire et social, même religieuses et même syndicats, donc professionnels aussi. Donc vous-même, les médias, vous êtes des acteurs de la société civile, comme les syndicats. Et d'ailleurs, notre pays est né sous les jougs d'un syndicaliste, donc un acteur de la société civile. Le président Ahmed Sékou Touré est un acteur de la société civile. Il était moulé dans le syndicalisme, et le syndicalisme est un élément important de la lutte sociale, donc acteur de la société civile. Donc la priorité, c'est la définition, c'est tout engagement volontaire, animé dans la construction démocratique, sur des enjeux peut-être qui sont environnementaux, qui sont sanitaires, qui sont sociales, ainsi de suite. Donc voilà, la société civile touche tous les secteurs de la vie de la nation. Sanitaire, ça existe effectivement, des acteurs qui touchent les questions de sanitaire, des questions de l'environnement, des questions religieuses, ainsi de suite. Donc elle est diverse, la société civile.
effectivement, dans vos réquisitoires tout à l'heure, vous avez fait sortir des points qui sont importants. C'est vrai, quelques groupes d'acteurs de la société civile aujourd'hui ont donné une coloration très politisée de la société civile. Mais pourtant, il y a une société civile guinéenne qui vit et qui contribue réellement à la construction citoyenne et civique de notre nation. Mais si le combat, il n'est pas, comment on dit, il n'y a pas de l'unanimité, chacun va en rang dispersé, est-ce qu'on peut dire que la société civile guinéenne, elle est fiable? Elle est très fiable, elle est fiable, hein, elle a des manquements. Vous savez, aucune organisation n'est parfaite. Il y a toujours des manquements. Et c'est ça aussi. Hein, on n'est pas parfait, on est imparfait. Donc on va à la perfection. Mais on ne peut pas être parfait non plus. On aura toujours nos bobos, mais c'est de se battre pour qu'il y ait une culture civique et citoyenne. Vous savez, dans notre pays, on a un passé de grandes nations, de grands États. Vous prenez par exemple l'Empire du Ghana, l'Empire l'Empire Soso, l'Empire Mali et tout ça. Vous savez, dans l'Afrique ancienne, la société civile a un rôle prépondérant parce que la société civile est avant-gardiste. Ok? Donc la défense des citoyens, donc le pouvoir des sans-voix. Donc nous sommes le pouvoir ou la voix des sans-voix. C'est notre rôle d'amener, en tout cas l'État, de tenir compte des exigences des populations, des citoyens. Donc dans le cadre même de la consommation, des services que vous faites, la société civile a son rôle d'influencer positivement, ok, les citoyens à la base pour respecter l'État qui est là, qui est pour nous tous, qui est neutre, ok, et vice-versa. L'État a une obligation d'un contrat social qui lie avec les populations. C'est ce contrat, nous élisons le président de la République, ok, les députés et tout ce qu'il y a. Donc il n'y a pas plus légitime que les acteurs de la société civile que nous sommes. Parce qu'on est d'abord citoyen, on va être président, on est citoyen, on va être militaire, on est citoyen, on va être journaliste. Donc citoyen, citoyenneté, c'est tout le monde. Ok? Donc c'est la défense de l'intérêt général qui doit primer dans notre lutte. Ok? Maintenant, on a un côté où il faut se battre pour qu'il y ait plus de démocratie dans notre pays. Ok? Donc la liberté de la presse, la liberté de notre sécurité déjà, il faut qu'on soit bien sécurisé. Là, il faut que les citoyens soient mieux logés, il faut que les citoyens puissent être en sécurité dans la nation, ainsi de suite. Donc voilà des valeurs que normalement nous sommes censés défendre et qui est important, qui doit être respecté par les politiques qui nous gèrent. Mais on n'est pas politique parce que la société civile n'a pas un caractère idéologique et la politique a un caractère idéologique et la politique a un caractère de conquête du pouvoir. Nous ne concourons pas malheureusement au pouvoir politique. Mais notre rôle, c'est de permettre même aux politiques d'avoir des bons citoyens, des bons militants, parce que si les Guinéens ont des valeurs civiques et citoyennes, il va de soi que les partis politiques soient plus citoyens, ok? Et la citoyenneté, c'est la République. Et on ne négocie pas les enjeux de la République. Donc un acteur de la société civile qui veut faire de la politique, c'est mieux d'aller s'engager pour la politique, de ne pas prendre une idéologie sociale ou capitaliste. Mais on ne peut pas être dans la société civile et faire de la politique, ça ne marche pas. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, on a compris que le premier président, il était syndicaliste. Et qui dit syndicat dit acteur de la société civile. Alors, si la société civile, elle était vraiment, son rôle était prépondérant, qu'est-ce qui a causé sa chute? Et je pense qu'elle n'est pas en chute, et elle a l'image du pays. Hein. Vous savez, notre pays traverse quand même une crise. D'accord, d'accord. On a l'impression d'ailleurs qu'à tête de la société civile, nous sommes en train de négliger notre passé, qui est un passé glorieux. On a conduit ce pays à l'indépendance. Okay. C'est vrai que le président Sékou a été moulé dans la classe, dans la société civile avant d'être politique. Parce que le politique, la société civile, l'avantage qu'on a, on touche le cœur du citoyen. On agit pour lui. Mais on n'est pas le peuple. Ça, c'est important. Et vous savez, notre pays traverse une vraie crise de société, en fait. Donc, tout le monde est touché. Donc, il y a des problèmes un peu partout. Donc, notre rôle, c'est d'éveiller, que les gens prennent conscience que nous sommes face à des problèmes et que notre rôle, ce n'est pas seulement que dénoncer, alerter, opposer et agir. Il faut qu'on agisse pour que notre pays, dorénavant, il ait une culture citoyenne. Qui parle de culture citoyenne, pas de la République, pas de patriotisme, pas de l'engagement volontaire. Et ça, nous tous, nous sommes amenés à le faire. Parce que la question, c'est quoi? Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous apportons à notre nation? C'est ce qui doit être le plus important. C'est
On traverse des problèmes, la société civile aujourd'hui. Et tous les acteurs d'ailleurs qui animent la vie dans notre nation rencontrent assez de problèmes. Parce qu'on se perd. Et malheureusement, on est victime de ça aujourd'hui. Très nombreux sont ceux qui se battent dans l'arène de la société civile, qui ne savent plus faire la frontière entre les politiques, donc un glissement. Et c'est ce qui est malheureux, malheureusement. Parce qu'en tant que la société civile, nous devons prôner aucunement la violence. Ce n'est pas de notre jargon. Nous devons prôner la paix, nous devons concilier, nous devons être la voix des sans-voix, ceux qui ne sont pas écoutés, nous devons porter leur voix. Et cette voix doit être une voix de la retenue, une voix de la sagesse, une voix des valeurs. Selon les réponses de notre invité, cela m'envoie à lui poser cette question. Selon plusieurs observateurs, on a l'impression que la société civile est divisée. Et est-ce une réalité? Et si oui, vraiment, pourquoi cette division? Mais elle n'est pas divisée. Vous savez, la société civile, c'est un peu comme une famille. On a différents courants. Okay? Donc la société civile, ce n'est pas... c'est en fait un ensemble d'acteurs, qui ont des philosophies différentes, qui ont des pensées différentes, mais qui concourent à aider la République, qui concourent à promouvoir l'engagement volontaire pour la nation. Donc on n'est pas en fait divisé. Il peut y avoir des contradictions, mais il peut y avoir l'importance d'avoir l'unanimité sur des enjeux de la vie de la nation. Mais on n'est pas divisé, chacun se bat avec sa philosophie, avec sa façon de faire. Mais on n'est pas divisé, il y a des contradictions, oui, on n'est pas divisé. Des contradictions, oui, mais pas divisé. Ouais. Bon, c'est quoi la contradiction? C'est quoi la différence entre la contradiction et la division? La contradiction, oui. Je pense, et tu penses au contraire. Ça, c'est se contredire. Ce n'est pas de la division. Moi, je dis X, vous dites Y. Il y a une contradiction, mais qui n'est pas forcément... Il faut mettre les choses dans leur contexte. Je crois que dans ce cas, la contradiction, c'est de la division. Parce que la période post-électorale, nous avons vu des gens qui ont commencé à dénoncer des acteurs de la société civile, quoique ceux-ci ne font plus ce devoir, non plus, comment on dit ça? Ils réagissent plus en citoyen ou en acteur de société civile, mais plutôt en quémandeur ou en politique. Mais effectivement, je vous remercie. Je peux reprendre ou bien vous continuez? Je continue. On a vu, j'oublie un peu son nom, un acteur de la société civile récemment qui disait que les SANO, par exemple, c'était plus des acteurs de la société civile parce que ce sont des gens qui ont adhéré à des partis politiques. Il a même pris l'exemple sur cette affaire de liste de personnalités publiques qui a été dressée où il y a eu des acteurs de la société civile qui se sont prononcés, mais fort malheureusement, il y a des personnes parmi ces acteurs de la société civile qui s'étaient déclarés déjà comme des gens appartenant à des divers partis politiques. Là, on ne peut pas parler d'acteurs de la société civile. Et il y a eu Bisby, il y a eu Rému Ménage. Là, on va parler de division au sein de la société civile. Moi, j'avoue que, effectivement, je vous ai dit, la société civile, c'est pas encore amorphe. C'est encore où il y a des divergences. Où il y a différents courants, comme dans les partis politiques. Vous avez des acteurs de la société civile qui sont plus ou moins sur des thématiques de développement, qui se battent pour des thématiques de développement. Vous avez une société civile aussi engagée, qui est entre frontières entre les politiques et la société civile. Et malheureusement, ceux-ci n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une frontière réelle. Parce que quand vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous demandez à un président élu, vous allez mettre à la terme un pouvoir légitime, c'est que vous n'êtes plus acteur de la société civile, faites de la politique. Donc ceux-là, je pense que sont plus acteurs politiques. D'accord. Mais ils se réclament acteurs de la société civile. Oui, mais bon, la société civile, je vous ai dit, vous savez, on est face à une... C'est de là qu'on parle de... Donc, je vous expliquerai. En fait, la société civile, je pense sans langue de bois, parce que je ne suis pas un politicien, vous avez des acteurs qui se battent sur des thématiques de développement.
de citoyenneté, de santé, d'économie, de finances, ainsi de suite, okay, qui touchent les différents secteurs d'activité qui animent la vie de notre nation. Vous savez, la société civile est d'un enjeu très important. Tout récemment, je lisais un document dans un centre de recherche français, KM. Le développement de l'Afrique passera par trois étapes qui sont importantes. Okay? D'abord, un État stratège, un monde du secteur privé dynamique et un monde de la société civile plus responsable. Okay? Donc, qui parle de responsabilité de la société civile parle d'abord de la légalité de la société civile. Et la société civile existe parce que l'État existe. Donc, l'État nous donne ses prérogatives qui nous permettent d'agir, okay? Donc de renforcer l'État à travers la formation de nos citoyens, à la culture civique, à la culture citoyenne, à la culture de volontariat, de l'engagement citoyen, ainsi de suite, okay? Comme vous le savez. Ça, c'est notre rôle. Okay? Je suis content que vous m'ayez donné la parole. Il y a d'autres acteurs qui sont plus importants que moi, qui agissent dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, dans le domaine des violences sur les femmes, okay? dans la prise en charge de malades, avec des contributions, des engagements volontaires. Donc, nous, acteurs de la société civile, c'est vrai, vous posez les problématiques, on doit chercher à défendre notre position pour que l'État sache ce qu'on est. Parce qu'effectivement, il y a un problème. Vous savez, on permet à ce qu'on est, mais là, pour nous développer, la loi ne nous permet pas de nous développer nous-mêmes. Parce que cette loi est limitée, elle permet notre création. Mais on n'est pas subventionné par nos États. Et aujourd'hui, la société civile est perdue et se cherche. Elle manque de repères, manque de moyens. Au lieu qu'on se donne la main, qu'on agisse, c'est vrai, ensemble, différemment, pour qu'on soit pris en compte en Guinée, malheureusement, on va aider les politiques qui doivent concourir effectivement à être président de la République, être député, ok? Ça, on n'est même pas permis aux acteurs de la société civile. Donc, battons-nous pour qu'on soit subventionné, pour que nos activités puissent être subventionnées de façon, dans un cadre légal, qu'on puisse avoir des sponsorismes, des partenariats, des legs, déterminés par nos lois, comme d'ailleurs. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous devenons un danger pour nos républiques. Donc c'est là que j'interpelle l'État de prendre toutes ses responsabilités. Parce que nous sommes à l'orée d'un danger aujourd'hui en Afrique, le terrorisme. Il y a beaucoup d'argent qui circulent. Nous qui ne sommes pas subventionnés, vous savez, si on reçoit 20 000 $, 30 000 $, 100 000 $ pour foutre de bordel dans nos pays, mais pourquoi pas? Donc il y a une question aussi de morale publique. Notre État est interpellé, qui tient compte de la société civile, qui est un acteur important pour le développement de la nation. Parce que nous l'aidons. Nous aidons la République. Nous aidons tout le monde sans distinction. Mais nous aidons l'État. Parce que c'est l'État qui est l'outil le plus important dans le fonctionnement de notre nation. Le support sur lequel nous tenons tous. Voilà. C'est celui des téléphonies mobiles. Chaque entreprise fixe ses tarifs comme elle veut. C'est pas comme ailleurs où, par exemple, quand tu as Orange, tu peux appeler sans problème. Tu as MTN, tu peux appeler autre réseau sans problème parce que c'est la même tarification. Ici, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que, depuis vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites dans ce cadre? Parce que ça tue les Guinéens. Effectivement, vous savez, la société civile n'est ni la police ni la justice. Elle a une force d'alerte, une force de proposition. Et c'est ce que nous alertons énormément. Vous avez par exemple l'Union des consommateurs guinéens qui fait assez d'efforts. Vous savez, c'est le rôle assez d'efforts. Président de l'Union des consommateurs guinéens, si je ne me trompe pas, mais il allait de coq à l'âne. Il disait du n'importe quoi. Si c'est lui qui doit défendre quand même les consommateurs guinéens. Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Vous savez, je dis bien, la société civile, c'est vous, c'est moi. Vous, en tant que journaliste, vous êtes des acteurs de la société civile. Donc, chacun, on doit se mettre. Notre pays, on a détruit l'esprit citoyen dans notre pays. Donc, les citoyens même ne savent pas à quoi se vouer. Regardez dans notre pays, c'est simple. Pour déjà les campagnes de salubrité,
dans le pays. C'était prévu chaque samedi dernier du mois. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement. Les Guinéens, ça ne les dit rien. Tout ce qui est citoyen qui dégage leur propre intérêt. Mais tout ce qui est politique, vous avez une mobilisation grande de tout le monde. Donc c'est un danger. Oui. Et malheureusement, c'est le travail de nous tous. Nous faisons des efforts. Nous sommes aussi des humains. Ok, on a des limites. Donc chacun doit s'y mettre pour construire cette Guinée. Parce que c'est plus l'appel de critiquer. Tout le monde voit les problèmes. Donc on doit être tous à la recherche des solutions. Que ça change. Et c'est là qui est fondamental. Et changer les mentalités est très difficile. Un pays où il n'y a plus de valeurs citoyennes. Un pays où même les morts sont communautarisés. Un pays où les gens s'énervent quand on parle de politique. Mais les gens ne s'énervent pas parce qu'il n'y a pas de sécurité. Oui. Les gens ne s'énervent pas parce que la ville est sale. Oui. Les gens ne s'énervent pas parce qu'on violente, parce qu'il y a des viols. Ça, c'est malheureux. Le Guinéen est fâché parce qu'on parle d'ethnie, de politique. Au bon sang de Dieu, où on va. Et nos ethnies, d'ailleurs, c'est des outils de paix. Parce que quand vous prenez l'Afrique ancienne, les cultures, la diversité était la plus grande richesse sur lesquelles reposaient nos traditions, nos ethnies, nos communautés. Nos communautés vivaient des siècles et des siècles. La Guinée actuelle existe depuis 62 ans. Mais ce territoire a existé des siècles et des siècles avec des communautés qui avaient le respect, le sens de la retenue, du sens de l'hospitalité, du sens de la diversité, du sens du respect des uns et des autres. Aujourd'hui, cela est devenu un problème. Dans l'ère où on s'est dit on est mieux éduqué, dans l'ère où on s'est dit on a mieux étudié, mais qu'est-ce qui a servi notre intelligence pour réduire notre espace à l'ethnie et aux politiques? Malheureusement, c'est la question que nous tous, journalistes, moi-même acteurs de la société civile, comme vous, parce que vous êtes des acteurs de la société civile, il y a un vrai problème. On a un problème sociétal en Guinée, un problème général. Nous méritons ce qu'on a. Parce qu'on doit aider les gouvernants. OK? Pas l'alerte, pas des propositions, pas de pression sociale pour les permettre de respecter le contrat social qui les lie aux citoyens. Mais c'est pour un temps aussi réduit. Il suffit juste qu'on vous amadoue et puis vous tombez dans le filet. Mais je pense que le problème, il est citoyen, il est général. Parce que nous ne sommes pas, je reviens. Nous ne sommes pas le peuple. Nous ne sommes pas le peuple. Nous parlons au nom de nos organisations. Nous aussi, pour convaincre ce peuple-là. OK? Pour l'éduquer. Mais attends, on n'est pas l'État. L'État a droit à l'obligation d'éduquer. L'État a le droit. On a vu des sociétés civiles très fortes qui ont pu renverser. Non, je ne parle pas du cas guinéen, je le souhaite pas. C'est juste un exemple que je veux donner. On a vu des sociétés civiles aller jusqu'à renverser des régimes. Des sociétés civiles qui ont changé carrément l'histoire de leur pays. Pourquoi pas chez nous? Bon, voilà, bon, je vous remercie. Mon rôle, malheureusement, ce n'est pas de chasser les gens, le président du pouvoir. Non, OK? Non, je viens. Non, je viens. Je reprends votre question. Notre rôle, c'est participer à une révolution des mentalités. Parce que vous prenez tout à l'heure, au Burkina Faso, au nom de la démocratie, qu'on voudrait nous imposer d'ailleurs, parce que la démocratie n'est l'apanage d'aucun peuple. Nous sommes des peuples de démocratie très avancés. D'ailleurs, nous avons connu des assemblées, nous avons connu la décentralisation, tous les outils qui sont démocratiques en Afrique. Vous prenez, que ce soit dans la culture du pays forestier, du pays manding, du pays du Fouta, du pays côtier, il y a une forme de respect démocratique, de respect des uns et des autres, de fonctionnement de nos États qui existaient il y a des siècles et des siècles, OK, qui ont parlé de droit de l'environnement, OK, de droit, de respect, de droit de l'humain, OK, c'est-à-dire que le droit à la liberté, le droit à la vie, OK, le droit à la diversité, le droit même à l'héritage, le respect de l'environnement. Depuis 1236, nos aïeux, nos grands-pères ont connu cela, OK. Aujourd'hui, nous qui nous disons démocrates, nous pensons que c'est pour manquer de respect aux gens, aux institutions de la République. Je dis non, il faut chasser les chefs d'État au pouvoir. Non, notre rôle, c'est de permettre aux États, à nos citoyens, de comprendre les enjeux de développement de notre nation par le volontariat, OK, par l'engagement volontaire, par l'engagement vrai dans la consolidation de la paix et de la culture dans nos pays. Au Burkina, les acteurs de la société civile burkinabé ont chassé Blaise. Où est le Burkina aujourd'hui?
C'est vrai, on va me dire, oui, Blaise est un dictateur. Mais au moins, il y avait la paix au Burkina Faso, il y avait la stabilité au Burkina Faso. À l'hôtel de quoi? Aujourd'hui, le Burkina fait face à un danger qui risque de détruire l'État burkinabé par le terrorisme. C'est pas parce que Blaise Ok? est parti. Donc, lui, ça, il faut reconnaître. Donc, les acteurs de la société civile ne doivent pas être des jeux pour chuter les pouvoirs. Ok? Je prends au Mali. Aujourd'hui, le Mali est où aujourd'hui? Les acteurs de la société civile africaine doivent revoir les copies, doivent repenser aux questions de géopolitique africain, ok, de géostratégie africain, ok, de géosocial, même de l'Afrique. Il faut faire attention. Nous ne sommes pas des outils qu'on doit se servir par des... C'est justement là, ce rôle-là que la société civile guinéenne doit comprendre. Parce que moi, je le dis, jusqu'à présent, nous, on a l'impression que la société civile guinéenne n'a pas encore retrouvé sa place réelle. Parce qu'il y a beaucoup de membres de la société civile qui sont beaucoup plus politiques. Et on ne peut pas être en même temps juge et parti. Soit on est juge, soit on est parti. Mais on ne peut pas venir au nom de la société civile, on se met avec les autres, on décide quelque chose. Après, on repart, on devient politique, on fait encore autre chose. En ce moment, on ne sait plus maintenant là où on est. Et c'est ça. Ce qui fait même qu'il y a la confusion au niveau de la population. Il y a certains citoyens qui ne... Quand vous leur demandez telle personne, on dit, on ne sait pas si c'est un politicien ou il est de la société civile. Donc, jusqu'à présent, il y a des personnes comme ça qui se mêlent de la société civile, mais qui ne sont pas, en tout cas, de la société civile. Ce sont des politiciens. Merci. C'est pertinent ce que vous dites. C'est ça notre rôle. On n'est pas compris par le peuple. On n'est pas compris par nos gouvernants. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les sociétés civiles africaines sont devenues un peu des menaces. Moi, je dis, la société civile africaine doit revoir ses copies. Parce que la société civile a existé dans l'Afrique ancienne. Nous sommes des avant-gardistes. Donc, le griot est un acteur de la société civile. Les sages sont les acteurs de la société civile. OK? Qui permettent au gouvernement de comprendre les maux de la société et de les corriger par l'alerte, par des propositions, et ainsi de suite. Ça existait dans l'Afrique ancienne, qui date des siècles et des siècles. Donc aujourd'hui, cette société civile occidentalisée qu'on veut nous proposer, je pense que c'est une mauvaise marchandise. Acteurs de la société civile africaine, nous devons être le credo d'une révolution sociale, de prise de conscience patriotique de nos nations. Nous devons être le creuset de l'amour, de la paix, du développement de notre nation. Maintenant, notre rôle aujourd'hui, c'est d'aller vers des populations pour qu'ils aient plus confiance en nous. Et expliquer aussi notre rôle à notre État, pour qu'ils comprennent, et même les politiques, pour qu'ils comprennent que nous les aidons à avoir de meilleurs militants. Parce que même politicien est d'abord citoyen. Ok? Syndicat est citoyen, journaliste est citoyen. Tout le monde est citoyen dans la République. Donc notre rôle, c'est aussi que le peuple comprenne. Donc c'est là qu'on va proposer en tout cas des thématiques pour qu'on soit mieux compris par nos populations qui ne nous comprennent pas parce qu'on agit plus en politicien aujourd'hui qu'un acteur traditionnel de la société civile. Et malheureusement, on nous fait attendre mieux quand il y a des sujets politiques, élections législatives, présidentielles, c'est là où on nous voit. Et quand il y a des problèmes politiques dans notre pays, on est devenu, si vous voulez, malheureusement, un objet de relent. Ça aussi, ça dépend de notre indépendance, le cadre juridique qui permet notre création est limité. Donc, soit ces deux choses, je vous ai dit, on devient des prestataires, des organisateurs internationaux, même des mendiants, à la sorte des politiques, malheureusement, dans notre pays. Et si nous-mêmes, nous ne nous défendons pas, qui va nous défendre? Et, malheureusement, beaucoup d'acteurs de la société civile ne savent pas leur rôle. Vous connaissez mieux les rôles de la société civile parce que vous êtes des acteurs de la société civile. Donc, aidez-nous, chacun, parce que notre rôle est prépondérant dans la vie de la société. Parce que nous ne défendons pas d'idéologie, nous défendons le sens patriotique. Okay? Le sens le plus naturel de la construction de nos pays. Donc nous ne défendons pas des positions politiques-politiciennes. Donc nous sommes dans un combat sain. C'est un combat qui permet d'améliorer le panier de la ménagère, qui permet aux gouvernants de tenir compte des citoyens, okay? Pour permettre à les loger, à les sécuriser, à les vêtir, à les protéger, à les permettre d'avoir accès à l'eau, accès à l'électricité, accès à une meilleure éducation. Vous avez dans notre pays aujourd'hui plus d'écoles privées que de publiques. Et pourtant, les populations sont très pauvres. Notre rôle, c'est de dire à l'État, mais arrêtez donc. Il nous faut plus d'écoles, il nous faut plus de services de santé communautaires. Parce que nos communautés n'ont pas de services de santé. Oh, les prises en charge sont difficiles. Nous sommes très pauvres.
Ok. Voilà un peu. Oui, Je peux? la dernière question. D'accord. Monsieur Diané, tout à l'heure, vous avez dit que les acteurs de la société civile doivent être des acteurs de démocratie et de développement communautaire. Ensuite, vous avez dit tout à l'heure que votre combat, c'est pour améliorer les paniers de la ménagère. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là? Qu'est-ce que vous apportez pour cette Guinée ou à cette société civile? Merci, je suis très content. Je suis un acteur du premier plan depuis quelques années en Guinée. J'ai participé à la naissance de beaucoup de mouvements dans ce pays, dans un esprit d'accompagnement réel des jeunes, qui comprennent que d'abord, il faut être fier de cette nation, qui est d'ailleurs une des plus belles d'Afrique, qui est une des plus panafricaines, qui est une des plus humanistes. Parce que notre pays écrit les plus belles pages de l'Afrique, et même d'ailleurs du monde. Nous avons été un pays qui a participé à la libération de tous les pays africains. Donc, standard de tous les pays africains. Nous avons été un pays qui a été au leadership féminin, au leadership de la jeunesse, au leadership politique. Nous avons marqué notre temps sur le plan culturel et tous les plans. Nous avons permis, par exemple, nous avons été des acteurs très importants, même dans le droit civique américain, ce pays, la Guinée. Donc moi, en tant qu'acteur de la société civile, mon organisation que nous appelons Agir pour le développement, Agir pour le développement. Mais surtout, elle se donne pour credo la construction citoyenne, parce que je suppose que nous avons un problème citoyen en Guinée aujourd'hui. Les citoyens se perdent. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils n'ont ni confiance aux politiques, ni confiance aux acteurs de la société civile que nous êtes. Donc c'est inquiétant. Et ça, c'est dangereux. Et les populations sont dans un attentisme. Donc voilà, nous nous battons pour que les acteurs de la société que nous sommes, d'abord, nous comprenons notre problème. Nous comprenons le problème des citoyens, nous comprenons le problème de la gouvernance. Et nous proposons des palliatives pour une meilleure gouvernance participative, pour le développement intégré de notre pays. Maintenant, j'ai été acteur de la société civile de premier plan. Donc j'ai compris comme vous, il y a un vrai problème. Il y a des acteurs de la société civile en Guinée qui pensent que l'État est notre ennemi. Il ne faut même pas aller négocier avec l'État, mais enfin on va négocier avec qui? Ceux qui ont la légitimité d'agir en notre nom à tous. Si ceux-là, nous ne les accordons pas un maximum de respect, et amener les acteurs politiques à nous respecter d'ailleurs, à respecter le peuple de Guinée. Ceux qui animent cet espace politique aujourd'hui doivent d'abord respecter le peuple de Guinée. Parce que de mémoire des Guinéens, ils ne sont pas les meilleurs fils de notre pays. En 1958, tous ces biens appartenaient à la Guinée. Nos avions, on avait des avions, on avait des rails, on avait des bateaux, on avait des usines. Mais ça n'existe plus. On a l'impression que le peuple de Guinée est un peuple amnésique. Mais les politiques doivent nous rendre compte. Mais si les populations même sont assujetties à l'ethnostratégie de nos acteurs politiques, notre rôle de la société civile, c'est de dire nous sommes des Guinéens, nous sommes dans une république, dans un État où l'ethnie est au service du développement, au service du progrès. C'est ce que nous faisons tous les jours par, si vous voulez, des causeries citoyennes, par des approches participatives, par des conférences dans les écoles, dans les universités, des causeries dans les cafés, dans les familles. C'est ce que nous faisons. Et on n'a que les moyens de faire ça. On veut faire plus, mais il faut qu'on ait des accompagnements. Alors pensez-vous que dans quelques temps, dans un futur proche, on aura une société civile plus radieuse, plus responsable en Guinée? Moi, j'y crois fermement. Vous savez, on a l'expérience d'avoir essayé tout en Guinée, même la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, le criminel de ma communauté devient un héros. Et dans l'Afrique traditionnelle, je parlais avec un vieux sage de la forêt qui me disait, chez les Guerriers, dans la forêt très ancienne, il y avait une université, la forêt sacrée. C'est une école où on faisait 4 ans pour les je pense, les hommes, et 6 ans pour les femmes, je pense, c'est comme ça. Et c'est une université, une école pour éduquer les citoyens, pour connaître son environnement, connaître la diversité, le rôle avec les animaux, avec ses ancêtres. Ok? Et nous, je pense, c'est notre credo qui est le plus essentiel dans la construction de notre État démocratique. Et il me disait que hier, dans la forêt ancienne, chez les Guerriers par exemple, quand un père de famille ou quelqu'un commettait des erreurs qui faisaient honte à la communauté, vous étiez traité comme une ordure. Ok?
c'est comme on doit vous jeter. Vous êtes obligé de quitter peut-être la communauté parce que votre comportement ne reflète pas les valeurs des communautés. Donc les gens avaient une certaine dignité vis-à-vis des communautés et c'est ce que nous souhaitons. Peut-être on n'allait pas faire comme eux parce que les peuples, les choses changent. On allait adapter ces réalités pour que nos sociétés soient plus vertueuses, plus respectueuses des uns et des autres, plus aptes à l'amour, plus aptes à la justice, plus aptes à la solidarité, plus aptes à l'entraide, plus aptes à l'hospitalité légendaire, qui a connu nos traditions africaines. Et ces communautés existent. Ces sages existent en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui la cohabitation devient difficile? Parce que les forces politiques ont plus de force que les forces sociales et les forces citoyennes que nous sommes. Donc le réveil, il est pour nous tous d'ailleurs. Syndicats, journalistes, médecins, Tout le monde. forgerons, la maman du marché, ok? L'enfant qui vient de naître. Parce que dans l'Afrique traditionnelle, on éduquait l'enfant déjà dans le ventre de la maman. Voilà les valeurs qu'il faille chercher en tant que jeune, en tant qu'acteur de la société civile, comprendre notre pays. Parce qu'on ne peut pas vouloir le meilleur et ne pas connaître nous-mêmes nos mots, ne pas connaître nos valeurs, ne pas connaître où on va. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il Il va. jamais. Et c'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Malheureusement. Même nos États ne se retrouvent pas. Ouais. Parce que les approches de gestion, de gouvernance de nos pays ne tiennent pas compte de nos réalités. Ibrahima Khalil Djane, sur les réseaux sociaux, on le reconnaît sous le pseudo Solinké Djane, acteur de la société civile. Merci d'être passé dans cette émission Le Monde en Elle. Merci à Liliane Haba. Ça va? Merci également à Baloka Kaba. La semaine prochaine, on sera encore avec nos chers téléspectateurs pour un autre numéro de cette émission qui déjà est en train de faire feu chez les téléspectateurs puisque nous avons le retour. En tout cas, merci également à Robert Guilavogui, caché toujours derrière ses caméras. Je rappelle que vous êtes sur la page Facebook du site Info Actu Première. Cette émission également, vous la suivez sur Royal Business TV. Ça, c'est la télé web. Et sur la page YouTube de l'émission ou du site Info Actu Première. À la prochaine. Et surtout, merci à l'Hôtel du Nord. On ne va pas cesser de le dire, qui depuis le début nous fait confiance. Au revoir. Grand frère, merci. Merci infiniment. J'avais oublié ça.